Le président de la République par intérim au chevet des blessés de guerre. Ils sont une vingtaine à être hospitalisés au CHU Gabriel Touré et à l'hôpital de Kati. Calme et sérénité à Mopti. La population reprend doucement mais sûrement ses activités quotidiennes. Nos reporters en 5e région ont recueilli les témoignages de certains citoyens. Le rhume et la grippe, on en parlera ce soir. En ces moments de froid, il est très facile d'attraper ces deux maladies contagieuses. Comment les prévenir? Réponse en fin d'édition. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Le président de la République par intérim, professeur Dioncouna Traoré, a reçu en audience ce matin un envoyé du président français François Hollande. Jean-Christophe Béliard, le directeur d'Afrique et de l'océan Indien, était porteur d'un message. Les échanges se sont déroulés à huis clos. Ils portaient sans nul doute sur la situation sécuritaire de notre pays. Le président de la République par intérim, professeur Dioncouna Traoré, qui a reçu en audience ce matin un envoyé du président français François Hollande. Nous allons rester avec le chef de l'État qui s'est rendu cet après-midi au chevet de militaires blessés admis au CHU Gabriel Touré et à Kati. Les soldats blessés ont réitéré au président leur engagement à se battre pour le Mali. Ils se disent prêts à retourner au front dès qu'ils seront guéris pour défendre notre pays. Mamari Kone a suivi la visite. En se rendant au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré et à Kati, le président de la République par intérim est venu présenter les vœux de prompt rétablissement aux militaires blessés lors des combats de Konna. Les blessés, physiquement, ils vont bien, mais surtout moralement, ils vont très bien. Je leur ai parlé à tous, je leur ai parlé à chacun d'entre eux, et je vous assure que la seule phrase que j'ai entendue, c'est même si je guéris aujourd'hui, je suis prêt à repartir au front pour défendre ce pays centimètre par centimètre. Il n'est pas possible qu'on laisse le Mali entre les mains, et il parle militairement de ces gens-là, et je pense qu'on ne laissera pas le Mali entre les mains de qui que ce soit. Et je pense aujourd'hui que rien que pour leur exemple, nous avons le devoir de nous battre tous ensemble pour gagner rapidement cette guerre. Ils ont payé de leur chair et de leur âme. Il y en a qui ont payé de leur vie. Il y en a qui ont payé de leur vie. Chaque Malienne et chaque Malien aujourd'hui doit être prêt à donner sa vie pour ce pays. Et vraiment, je vous le dis encore une fois, la seule phrase que j'ai retenue, c'est « Nous sommes prêts à retourner au front ». Ça m'a, j'ai pas de mots pour exprimer ça. Des gens qui sont sur leur lit d'hôpital, qui souffrent le martyre, qui vous disent je suis pressé de guérir pour retourner au front. On ne peut pas faire mieux. Au CHU Gabriel Touré et à Kati, les médicaments et matériels sont disponibles pour faire face à la situation. Le professeur Dioncouna Traoré a d'ailleurs remis une enveloppe aux responsables des services sanitaires à titre de contribution. Lors de cette visite, il était accompagné par les ministres de la Défense, de la Sécurité intérieure et de la Santé, ainsi que du président du comité de suivi des réformes des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Ayassanogo. Direction la 5e région. Après les événements de la semaine dernière, la population retrouve petit à petit le calme et la quiétude. Commerçants, restaurateurs, transporteurs et autres, tout le monde vague tranquillement à ses occupations. C'est là grâce aux efforts de l'armée malienne appuyée par l'armée française. Dans certaines rues de Sévaré, les jeunes affichent des drapeaux maliens et français. À signaler par contre que les agences bancaires sont toujours fermées. Écoutons les impressions de citoyens de Sévaré approchés par Djakari Djanama Traoré et Moustapha Doumbia. Tout va bien à Sévaré, nous risquons même vraiment de dormir dans les rues, il n'y a pas de problème. Grâce aux forces armées et les forces françaises, vraiment nous vivons très très bien à Sévaré. Et vraiment nous invitons tous les Sévarois qui sont quittés à Sévaré pour Bamako de revenir sans délai, plus rapidement possible. Les cours se déroulent très bien. Je demande à toute la population, tous les Maliens, d'encourager l'armée malienne. Jusqu'à aujourd'hui, on a confiance à eux et on est avec l'armée malienne. Vive le Mali, vive l'armée malienne. Et vive la France. Nous les jeunes, nous avons pris l'initiative vraiment d'afficher les drapeaux ici à Sévaré, surtout devant notre grain,
pour vraiment montrer aux forces de l'ordre que nous les soutenons. Vraiment, nous les soutenons, nous sommes là, nous sommes tranquilles et nous remercions aussi la France de leur présence. Nous sommes en sécurité et les Français sont là, nous sommes très contents. Je vous propose à présent d'écouter le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il nous donne des détails sur la position française par rapport à la crise malienne. Tout est mis en œuvre pour limiter les risques, mais ce n'est pas en laissant le Mali devenir un sanctuaire terroriste que nous protégerons les otages. Ce sont en effet ces mêmes groupes, il faut toujours l'avoir à l'esprit, qui détiennent nos otages et qui risquaient de se trouver demain maîtres totaux du Mali si nous n'étions pas intervenus. Voilà, c'était là le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et ce communiqué, le maire du district de Bamako rappelle aux populations de la ville de Bamako que la gravité de la situation actuelle que vit le pays a motivé l'état d'urgence décrété par les autorités nationales. Le maire et l'ensemble du conseil du district invitent toute la population au strict respect des consignes en vigueur. Il demande à toutes les Bamakoises et Bamakois plus de vigilance, plus de prudence et davantage de collaboration avec les forces de sécurité, notamment en signalant tout acte suspect. En conséquence, le maire du district informe qu'aucune marche ou meeting de quelque nature que ce soit ne sera autorisé par son administration durant cette période d'état d'urgence. Le maire et l'ensemble du conseil du district savent compter sur la bonne compréhension de tous et vous remercie d'avance pour votre sens aigu du patriotisme. L'Union pour la République et la démocratie URD apporte sa contribution financière aux forces armées et de sécurité au Mali. La remise du chèque s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances. Le ministre de l'Économie et des Finances et du Budget a salué le geste de l'URD qui contribue ainsi à l'effort national pour la reconquête de notre intégrité territoriale. Rachel Tessougué nous en parle. Au regard de la situation difficile que traverse notre pays, l'Union pour la République et la démocratie URD a jugé nécessaire de contribuer à l'effort national pour soutenir notre pays. C'est dans ce cadre que l'URD a remis un chèque de 10 millions de francs CFA aux forces armées et de sécurité. L'urgence et la gravité de cette situation de crise commandent à chaque Malienne et à chaque Malien un engagement sans faille pour sa résolution rapide. À cet effet, il me plaît, messieurs les ministres, de vous remettre au nom de l'ensemble des militantes et militants de l'URD un chèque symbolique de 10 millions de francs CFA au titre de contribution à l'effort de guerre. En recevant ce chèque, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a invité les autres partis politiques à emboîter le pas de l'URD. Je suis donc très heureux de recevoir au nom du gouvernement du parti Union pour la République et la démocratie ce chèque de 10 millions de francs CFA qui vaut appui à nos forces armées pour le travail de haute dignité qu'elles sont en train de mener. Les militants de l'URD invitent tous les Maliens à soutenir l'armée pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Et je vous rappelle ce communiqué du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur et toutes les bonnes volontés que dans le cadre de l'appui aux forces armées pour la reconquête du nord du Mali, le compte bancaire numéro 02 67 01 27 95 58 06 intitulé Appui aux forces armées pour la reconquête du nord du Mali a été ouvert dans les livres de la Banque de développement du Mali BDMSA sous la signature du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget pour recevoir les contributions. En ce qui concerne les transferts en provenance de l'extérieur, l'identifiant du compte est code banque ML 016
code guichet 01 201, domiciliation Bamako, numéro de compte 02 67 01 27 95 58 06, Clérib 06, code BIC BDM AM LBA. D'avance, il adresse ses remerciements à toutes celles et à tous ceux qui apporteront leur soutien à cette initiative hautement patriotique. Voilà le numéro de compte sur vos écrans. Vous le savez déjà, le président de la République par intérim, professeur Dioncouna Traoré, a lancé un appel à la mobilisation générale pour l'effort de guerre. Message entendu, des contributions sont déjà appréciables et réconfortantes. Cependant, pour une fluidité dans l'enregistrement des dons et de leur traçabilité, 2 points sont retenus suivant les précisions avec professeur Kissima Gakou, conseiller technique au ministère de la Défense et des anciens combattants. Il est au micro de Abbas Famougouri Traoré. Depuis les derniers développements, le gouvernement, à travers le président de la République, le chef suprême des armées, a pris une mesure d'exception qu'on appelle l'état d'urgence. Il a sonné la mobilisation générale. Il a clairement dit que chaque citoyen devenait désormais un soldat. Alors, cela, concrètement, ça veut dire quoi? On ne va pas demander aux citoyens de prendre des armes. La guerre suppose l'effort de guerre. Et chacun, au niveau où il se trouve, peut, en tant que citoyen, manifester sa solidarité avec nos forces armées et de sécurité. On a déjà enregistré dans ce cadre justement un formidable élan de solidarité et le ministère de la Défense et des anciens combattants saisit l'opportunité que vous lui donnez pour préciser que par rapport aux dons que les uns et les autres sont amenés à faire, eh bien, il y a 2 schémas désormais. Le premier schéma consiste à payer pour ceux qui veulent donner plus de 10 millions ou plus, à s'adresser à un compte qui est ouvert au niveau du ministère de l'économie et des finances, et compte ouvert spécialement pour recevoir les dons, je précise, de valeur supérieure ou égale à 10 millions. Le schéma numéro 2, c'est les dons en espèces et en nature qui sont inférieurs à ce montant. Eh bien, ces dons en espèces et en nature peuvent être effectués au niveau de la Direction nationale de la concurrence, du commerce et de la concurrence, au projet d'appui aux commerçants détaillants. Un bureau spécial est ouvert à ce niveau qui attend les dons qu'ils voudront généreusement faire. L'intérêt, c'est d'abord, nous, au ministère de la Défense, ça nous décongestionne, c'est-à-dire ça met plus de fluidité, parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes en plein opérationnel et tout le personnel est réellement occupé sur l'opérationnel et ça nous permet donc de pouvoir faire autre chose que de recevoir cette activité-là. Donc la délocalisation à ce niveau s'explique par la nécessité de décongestionner et de mieux organiser ces dons. Et pour une raison de transparence aussi? Absolument, il y a une transparence absolue. C'est-à-dire il y a même une traçabilité parfaite de tous les dons, que ce soit ceux effectués au niveau de la Direction nationale du commerce et de la concurrence, ou ceux effectués au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il n'y a absolument aucun doute, aucun risque. Il y a une traçabilité totale, c'est-à-dire du moment où on dépose le don jusqu'à sa destination finale, tout est clair et vérifiable. En outre, s'agissant de la réquisition des véhicules, on a enregistré véritablement une ruée des particuliers, des véhicules publics comme particuliers, qui sont venus spontanément répondre suite aux déclarations du président de la République que j'évoquais tantôt. Donc on sent clairement que la fibre patriotique malienne existe et qu'elle est en train de fonctionner. Et cela nous met beaucoup de baume au cœur. Et nous les remercions davantage et qu'ils sachent, à quelque niveau qu'ils soient, que ces soutiens sont appréciés à leur juste valeur.
Ajoutons que les véhicules en réquisition peuvent être à tout moment vérifiés et contrôlés au niveau de l'état-major général des armées. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, le directeur général des impôts informe le public que des individus mal intentionnés font à nouveau circuler un message email invitant les contribuables à régler leurs impôts par virement dans un compte en utilisant un mot de passe. Le directeur général des impôts rappelle avec insistance que les seuls paiements reconnus et autorisés sont ceux effectués auprès de ces services. Les contribuables sont instamment mis en garde contre toute opération d'acquittement en dehors des structures de gestion des impôts. Le directeur général des impôts invite l'ensemble des contribuables à la stricte observation des termes du présent communiqué. Opération don de sang du Front pour la démocratie et la République FDR en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. C'est au profit de nos forces armées et de sécurité, une opération qui a débuté ce matin. D'après les initiateurs, elle va se dérouler sur le long terme et c'est tous les Maliens qui sont invités à prendre part à ce geste de solidarité. Mahamadou Doumbia. Pour aider les forces armées et de sécurité engagées dans la guerre contre les islamistes implantés dans la région du nord du Mali, le Front pour la démocratie et la République FDR a initié des dons de sang au nom de la patrie. Ce don de sang va être de façon continuelle. C'est pourquoi le Front pour la démocratie et la République lance un appel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de tous âges, sains, pour apporter leur contribution à notre armée malienne. En ces moments précis, selon le président du FDR, l'heure n'est plus aux dissensions et aux tergiversations politiques. Aujourd'hui, rien ne vaut la patrie. Il est temps qu'on mette fin aujourd'hui au clivage politique. Il est temps que les Maliens soient unis, debout, un pour le Mali et seulement pour notre République. Pour la collecte des poches de sang, le Centre national de transfusion sanguine est largement impliqué. C'est vrai, il y a un cerceau patriotique, mais le sang est un produit qui est périssable. Il y a également les capacités techniques de la structure et pour l'objectif de qualité que nous visons pour le traitement de toutes ces poches de sang, on aimerait avoir des collectes sur le long terme, qu'il s'agit de programmer l'ensemble de ces collectes-là, parce que le produit sanguin ne dure pas plus de 30 jours. Ces dons de sang qui viennent de débuter certainement pour le long terme sont le signe du soutien indéfectible de tout un peuple pour tous les soldats engagés au front contre des terroristes dans les régions du nord de notre pays. Point de presse du regroupement IBK Mali 2012, les membres invitent la classe politique malienne à renoncer au financement public des partis politiques au titre de l'année 2011, une action qui serait une contribution des partis à l'effort de guerre selon le regroupement. L'occasion a été mise à profit pour lancer un message de mobilisation à tous les Maliens. L'appel a été lancé par le porte-parole de l'organisation Amadou Soulalé au micro de Adama Djimdi. Nous devons plus que jamais œuvrer pour sortir de ces épreuves, sortir plus fort, plus unis et plus solidaires. Le regroupement IBK Mali 2012 prend acte du discours du président de la République par intérim sur la mobilisation générale pour la reconquête du nord du Mali et souscrit pleinement aux mesures d'accompagnement prises par le gouvernement. Salue la décision du président de la République par intérim de proclamer l'état d'urgence. Le regroupement IBK Mali 2012 demande à cet effet au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement des territoires à créer le cadre approprié pour assurer l'information correcte et régulière de la classe politique sur l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays. Le regroupement IBK Mali 2012 propose ce qui suit. L'adaptation des programmes de l'ORTM au contexte actuel, l'interdiction de toutes les cérémonies à caractère ostentatoire contraire à la situation actuelle, la contribution volontaire de tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur à l'effort de guerre,
la retenue proportionnelle de 1000 francs à 10 000 francs CFA sur les salaires du mois de février 2013. Le regroupement IBK Mali 2012 invite la classe politique malienne au renoncement collectif du financement public des partis politiques au titre de l'année 2011 déjà disponible comme contribution des partis politiques à l'effort de guerre. La coordination des associations et organisations féminines CAFO participe elle aussi à l'effort de guerre. Ceci à travers une conférence sur l'état d'urgence et les actions à mener pour soutenir l'armée malienne. Ramata Konaté a suivi la rencontre, son reportage. Face à l'attaque perpétrée par les djihadistes contre les forces armées à Kona, le président de la République par intérim a décrété l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel type de soutien les jeunes et les femmes peuvent apporter aux forces armées dans la reconquête du Septentrion? Voilà quelques questions auxquelles les associations de jeunes et la CAFO tentent de répondre à travers cette conférence. Nous avons jugé nécessaire de mobiliser la jeunesse pour le soutien financier et le don de sang. Urgemment, nous avons besoin de sang pour donner ça au niveau de l'hôpital de Mopti, au nom de la jeunesse du Mali, pour venir en aide à l'armée. Depuis hier, nous avons lancé un vibrant appel à toutes les femmes qui sont au niveau local. D'abord d'aller appuyer dans les hôpitaux, d'aller dans les camps pour donner vraiment leur force physique, leur assistance morale, leur assistance matérielle. Dans tous les cas, chacun à son niveau peut apporter sa contribution pour aider nos forces armées dans la défense de l'intégrité territoriale. Et des réactions et des déclarations continuent de nous parvenir sur la situation sécuritaire dans le pays. Aujourd'hui, nous avons reçu celle du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, du SNID Association, du mouvement Djonkouda Traoré pour le développement du Mali, de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, du bureau de la nouvelle force africaine, du parti FAMA, Front africain pour la mobilisation et l'action, de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès, de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, ADPS, de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, CENAS Faso RE, de la Fédération des associations de migrants, du parti Yelema, de l'Alliance pour la promotion de l'excellence au Mali, de la Confédération malienne du travail, du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, de la Coordination nationale des associations et groupements des jeunes du Mali, du Comité des jeunes pour le suivi de la crise au nord du Mali, de l'Union pour la démocratie et le développement UDD, des partis unis pour la République pure, du parti Sirikafo Ouedamouye, du bloc des alternatives pour le renouveau africain Bara, du club des démocrates, du réseau des historiens géographes du Mali, du parti Union des mouvements et alliances pour le Mali, de la Commission nationale des droits de l'homme, de l'Association des jeunes diplômés en douane du Mali, de l'Association des municipalités du Mali. Tous saluent le courage et la bravoure des forces armées et de sécurité soutenues par des alliés pour anéantir les velléités des mouvements séparatistes, djihadistes et terroristes. Ils appellent également à une véritable union sacrée de toutes les forces vives des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à constituer un bloc de solidarité en faveur du gouvernement et de l'armée. Et puis cette déclaration de la Coordination nationale des surveillants de prison, elle réaffirme sa disponibilité et son engagement sans faille à participer au combat aux côtés de leurs frères d'armes. Une liste des volontaires sera ouverte dans les meilleurs délais pour cette cause hautement nationale. Ouverture ce matin à Bamako de la session du conseil d'administration de l'ERTM. Cette session, qui est la 31e du genre, a examiné et adopté d'une part le projet de budget 2013 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 10 milliards 739 millions de francs CFA, soit une diminution de 11% par rapport à 2012. D'autre part, le projet de la grille 2013 de la radio et de la télévision nationale.
Comme innovation, on peut retenir la mise en place d'un car mobile doté d'équipements de production et de diffusion par satellite. Ce matériel permettra d'informer en temps réel les populations sur l'actualité du pays. Le point de la session, c'est avec Modibo Mariko. La passion de servir les pays plus vive que jamais à l'issue de cette 31e session ordinaire de l'ORTM malgré la situation de crise qui traverse notre pays. L'exercice consacré au duo projet de budget et projet de grille 2013 de l'ORTM a une fois de plus mis l'office au centre des deux missions fondamentales du gouvernement, à savoir la libération de nos territoires occupés et l'organisation des élections. Pour ce qui est la première par exemple, les programmes seront consacrés à des créneaux de sensibilisation et de mobilisation. En ce qui concerne la seconde, l'organisation des élections, l'ORTM dégagera aussi des espaces qui aideront les citoyens à mieux cerner ces enjeux. Mais ce ne serait pas tout, car au-delà de ces deux missions prioritaires de l'heure, il sera demandé à l'Office de mettre un accent particulier sur les grands débats autour des questions nationales. La production et la programmation des séries et feuilletons maliens et africains seront renforcées conformément à la politique de proximité que nous voulons poursuivre. Les administrateurs ont aussi approuvé une proposition innovante de la direction de l'ORTM, la mise en place d'équipements mobiles de production et de diffusion. Le projet du budget 2013 réaliste n'en est pas moins des plus ambitieux car il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 10 milliards 739 millions de francs CFA, soit une diminution de 11% par rapport à 2012. Un montant couvert à 30% par les ressources propres et 67% par l'État. Le budget d'investissement quant à lui est estimé à 3 milliards 335 millions de francs CFA. Le budget 2013 permettra d'atteindre les principaux objectifs assignés à l'ORTM, dont la mise en œuvre du plan de communication du gouvernement pour la consolidation de la paix sociale pendant et après la crise qui secoue notre pays, la poursuite de la modernisation de l'outil de travail et de la numérisation, la mise en œuvre des grilles radio-TV 2013, la recherche de motivation pour le personnel, le démarrage des travaux de construction de la nouvelle maison de la radiodiffusion télévision du Mali, la poursuite de la réalisation des grands projets, à savoir la tour de la radio-télévision, la couverture TV-FM à 40 localités, la réalisation de la TM2, la numérisation des archives audiovisuelles. Pour ce qui est de l'amélioration des conditions de travail et de motivation du personnel, la session a invité les acteurs de l'ORTM à créer un espace en vue de trouver les stratégies menant à des solutions idoines et consensuelles. Et toujours par rapport à votre radio-télévision nationale, beaucoup de changements sont en cours compte tenu de la situation que traverse notre pays. Il concerne les programmes de diffusion. Le RTM propose désormais à ses téléspectateurs en lieu et place des émissions à caractère distractif, d'autres diffusions. Quel contenu l'Office entend donner à ces nouveaux programmes? Des éléments de réponse avec Adama Kodjo. Le Mali traverse une situation la plus difficile de son histoire, une situation particulière à laquelle il faut une mesure spéciale. C'est pourquoi l'Office des radiodiffusions télévision du Mali, ORTM, se mobilise. Pour ce faire, l'Office propose à ses téléspectateurs un changement de programme de diffusion. Nous avons et continuerons à introduire des micro-programmes avec des slogans rassembleurs qui répondent à ce besoin-là. Nous diffusons aussi de la musique patriotique qui parle du Mali, la musique rassembleur, pour vraiment des chansons de notre patrimoine national, pour rappeler la grandeur de notre pays. Et ceci, c'est aussi un des aspects de notre culture, du nord au sud. Pour que les téléspectateurs soient bien informés à temps, nous avons essayé de mettre en place une certaine stratégie. Nous avons donc créé une émission, en tout cas pour un début, une émission qui s'appelle « Sur la ligne de front ». Là, on donnera les informations de tout ce qui se passe au nord, et cela avec l'appui de l'armée qui va nous accompagner dans cette émission. C'est une émission quotidienne qu'on va diffuser. Pour les émissions qui ne seront pas diffusées, l'ORTM compte sur la bonne compréhension des uns et des autres. Nous avons revu nos programmes et avons suspendu les émissions de divertissement telles que Top Étoile, Yélébou, G21, Samedi Loisir, Aopédi, et même la musique d'agrément comme ça.
Bon, cela pas tout simplement pour coller à la situation, hein, mais c'est aussi pour que l'ORTM soit un vecteur, un des vecteurs de rassemblement autour de notre armée. L'Office, dans sa passion du service public, n'est pas à son premier changement de programme. Ces derniers temps, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali, l'ORTM diffuse un certain nombre d'émissions. Au départ, avec la situation, il y a de nouvelles émissions qui ont été créées. Il y a l'interview de la semaine, il y a un Mali indivisible. Tu vois, ça, c'est déjà des émissions, vu la situation, l'état dans lequel on vivait. C'est des émissions qui ont été créées pour répondre à cet aspect-là. Et même les thèmes dans les autres débats étaient déjà accessibles. Maintenant, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Malgré les difficultés du moment, l'ORTM entend jouer pleinement sa partition dans la sensibilisation et l'information des téléspectateurs avec la même passion du service public. 9e session du conseil d'administration de l'Office de protection des végétaux OPV. À l'heure du jour, l'examen et l'adoption du projet de programme 2013. Le projet de budget 2013 qui se chiffre à plus de 665 millions de francs CFA. Compte rendu Nando Dambeli. La 9e session du conseil d'administration de l'Office de protection des végétaux OPV se tient à un moment où les structures étatiques sont durement secouées par la double crise politique et sécuritaire que vit notre pays depuis près de 9 mois. Elle se place dans le cadre du renforcement des capacités des différentes composantes de l'Office. Il s'agit, dans un premier temps, de renforcer les capacités des agents, que ce soit les agents de l'Office de protection des végétaux, que ce soit les agents de la Direction nationale de l'agriculture, que ce soit des représentants des ONG, des offices et aussi les producteurs. Si globalement, la campagne agricole 2012-2013 s'est avérée relativement calme au plan phytosanitaire, des menaces d'oiseaux granivores au niveau des zones rizicoles de Ségou et Mopti ont été enregistrées, ce qui amène l'Office à redoubler d'efforts et de vigilance. Je reste convaincu que le programme d'activité 2013-2014 qui vous sera présenté contribuera à l'atteinte des objectifs du plan de campagne agricole 2013-2014 et subséquemment à la sécurité alimentaire dans le contexte d'une agriculture durable. Ce programme nécessite un budget prévisionnel chiffré à 665 940 000 francs CFA avec une baisse de 33,71% par rapport à celui de l'année précédente. Et ce communiqué du ministère de la Défense, des éléments djihadistes en débandade traqués par les forces armées maliennes, appuyées par l'aviation française, sont parvenus aujourd'hui à s'infiltrer à Djabali. Des opérations sont en cours pour les y déloger. Le ministre de la Défense et des anciens combattants invitent la population au calme et à plus de vigilance. Oui, les rebelles ont attaqué ce matin la ville de Djabali dans la région du Ségou. Les combattants djihadistes auraient regagné Djabali à pied et à moto en laissant leur véhicule à quelques kilomètres de la ville. Pour avoir d'amples informations, notre correspondant Dougoufana Traoré s'est entretenu avec le maire de Djabali, Oumar Djakiti. Donc ce matin, j'ai quitté Djabali. La situation n'était pas empirée pour venir à Ségou. C'est en cours de route qu'on me dit que les islamistes sont rentrés à Djabali par pied. C'est très difficile vraiment de rentrer par Djabali parce qu'il y a une sortie et puis une rentrée. Soit tu rentres par la grande route, la route nationale, ou bien soit tu sors par le Fala ou bien par le canal. Donc je pense qu'ils ont dévié, ils ont laissé les véhicules en brousse, ils sont marchés à pied, ils ont traversé le Fala. Bien qu'il y a l'eau dans le Fala, 3e bief, donc ils ont pu passer pour venir entre Djabali et Kourma, ces deux villages qui sont côte à côte. J'ai eu l'information dans un autre village de ma commune qui est Djambé. On m'informe qu'il y a au moins 27 véhicules, les cas qui sont stationnés avec leur équipement, avec un camion chargé de munitions.
Et nous venons tout de suite de recevoir le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Alger où le Premier ministre Django Sissoko poursuit sa visite. Il a été reçu aujourd'hui par le président Abdelaziz Bouteflika. Des précisions donc avec Brahma Traoré et Abdul Salam Bambara, nos envoyés spéciaux. Long échange entre le Premier ministre Django Sissoko et le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Pendant 2h30 minutes, les deux personnalités ont passé en revue les dernières évolutions de la crise au Mali. À sa sortie d'audience, le chef du gouvernement malien a fait une déclaration dans laquelle il a salué le soutien des autorités algériennes dans la résolution de la crise malienne. J'ai remercié, au nom de son Excellence M. Dioncounda Traoré, président par intérim de la République du Mali, du gouvernement et du peuple malien, le président Bouteflika, le gouvernement et le peuple algérien pour les efforts multiformes supplémentaires qu'ils déploient au profit du Mali en cette période particulièrement difficile de son histoire. J'ai salué la condamnation avec la dernière énergie par l'Algérie des incursions et des attaques menées par les groupes terroristes dans notre pays. J'ai également salué la sollicitude et la disponibilité constante de l'Algérie à l'endroit du Mali. Je suis très satisfait de cette visite, au cours de laquelle la partie algérienne a réaffirmé que les liens entre l'Algérie et le Mali ont été et demeurent des relations d'État à État. L'Algérie se dit également rattachée à l'unité, à la laïcité et à l'intégrité territoriale du Mali. De quoi réjouir le Premier ministre Django Sissoko, pour qui les deux pays ont désormais une identité de vie sur la gestion de la crise malienne. Nous avons constaté une convergence de vues sur les principaux aspects de la gestion de cette crise et examiner les moyens à mettre en œuvre pour renforcer notre coopération bilatérale et la coopération sous-régionale en vue d'éradiquer le terrorisme et le crime organisé qui constituent la menace la plus grave pour la stabilité et la sécurité de la région du Sahel. Par ailleurs, le chef du gouvernement a invité son homologue algérien à effectuer dans les meilleurs délais une visite d'amitié et de travail au Mali. Il s'agit de renforcer davantage les liens historiques de coopération qui existent entre les deux pays. Ici à Bamako, prestation de serment ce matin au tribunal de première instance de la commune 4 du gouverneur du district de Bamako, Georges Togo. L'administrateur civil remplace Suleiman Diabaté. Je rappelle quelques attributions du gouverneur: assurer la politique de développement, veiller à l'application des lois et règlements en vigueur. Et le nouveau gouverneur a été renvoyé à l'exercice de ses fonctions par le président du tribunal de la commune 4, Toubaï Koni. Prestation de serment ce matin du gouverneur du district de Bamako, Georges Togo. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SENSUP, et celui de l'éducation et de la culture, section nationale de l'enseignement supérieur, lèvent leur mot d'ordre de grève. Ils invitent par conséquent leurs militants à reprendre le travail le mardi 15 janvier 2013. C'est ce qui ressort des déclarations faites cet après-midi par Youssouf Koulibaly, secrétaire à la communication et aux nouvelles technologies de l'information du syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC, et du secrétaire général du SENSUP, Dr Abdou Mali. Suivant leurs déclarations, ils sont au micro de Fademba Keita. Section nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du syndicat national de l'éducation et de la culture. Bureau exécutif.
communiqué de presse. Compte tenu de la situation gravissime et préoccupante à tous égards que le Mali traverse, la section nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du syndicat national de l'éducation et de la culture suspend son mot d'ordre de grève générale et engage ses militants et militantes à reprendre immédiatement les cours et les activités dans toutes les universités, instituts et écoles. La section sait compter sur le militantisme de tous et de toutes. Fait à Bamako le 14 janvier 2013. Déclaration du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP. Le CN-SNESUP, considérant l'état de guerre au nord du Mali, considérant l'instauration de l'état d'urgence dans le pays, suspend son mot d'ordre du mouvement de grève à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. En conséquence, le CN-SNESUP invite ses militants à reprendre le travail à compter du mardi 15 janvier 2013. Le CN-SNESUP remercie ses militants pour le suivi correct du mot d'ordre de suspension des activités pédagogiques. Le CN-SNESUP exprime son soutien total à l'armée malienne et aux alliés. Salutations militantes. Bamako, le 14 janvier 2013. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, dans le cadre de prise de contact avec les services relevant de son département, s'est rendu aujourd'hui à la Direction nationale des eaux et forêts, à la Direction nationale de l'Assainissement et du contrôle de pollution et des nuisances. Au cours de ces rencontres, le ministre Rissa a eu à évoquer les priorités de son département. Lancement à Koulikoro d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, le sécurisme et le port du casque. Une initiative du club Balogo Cissé de Kati en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. La dite campagne a pour thème « Jeunes du Mali, le port du casque est vital ». Adama Traoré, correspondance. Cette caravane de sensibilisation sur la sécurité routière à Koulikoro a mobilisé tous les acteurs de la structure ainsi que les élèves de tous les établissements secondaires de la ville. Le but recherché est de diminuer le nombre de victimes sur nos routes. Pour minimiser ce nombre croissant de victimes d'accidents, nous devons agir. Unissons nos compatriotes, surtout ceux du monde scolaire, à l'apprentissage et au respect du code de la route. La série de campagnes de sensibilisation qui a débuté à Kati en décembre dernier sillonnera les 7 cercles de la deuxième région. Une région qui a recensé en 2011 un taux d'accident, selon les statistiques, d'environ 1169 victimes, dont 107 tués. C'est dans cette optique que les autorités ont retiré leur accompagnement aux caravaniers dans la poursuite de cette mission. Les portes du gouvernorat nous sont toujours ouvertes chaque fois qu'il s'agit de sauver des vies sur nos routes. Le message que l'Agence nationale de la sécurité routière a à travers tout le département, le ministère de l'équipement et des transports, c'est un message de prudence. Et on est en début d'année et on souhaiterait que en 2013 qu'il y ait moins d'accidents. Prestation d'artistes, sketch sur le port du casque et la poésie ont meublé cette journée. Elle a pris fin par une séance de formation sur le secourisme et le port du casque. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes de nos routes. Sport football, les 2 derniers matchs de la 9e journée du championnat national se sont soldés sur des scores nuls. La Jeanne d'Arc de Bamako et la Somme ont fait un but partout, mais la surprise a été le 5e match nul d'affilée du Djoliba AC tenu en échec 0 but partout par le CS de Wolovla. C'était au stade du 26 mars. Al-Jumatina. Drôle série du Djoliba Athletic Club. Pour la première fois, les Rouges de Bamako alignent 5 matchs nuls en championnat national. Le dernier en date est contre le 7 de Golonfla lors de cette 9e journée de Ligue 1. Un nul qui illustre de nouveau l'impuissance et le doute des pensionnaires de Hermakono à pouvoir se défaire de leur adversaire depuis quelques semaines. Dans cette rencontre, le 7 de Golonfla fait mieux que se défendre. Pour remédier à cette pâle copie en deuxième période, l'entraîneur effectuera ses 3 changements. Ainsi, à la 52e minute, l'espoir de profiter de la moindre erreur a failli se produire sur cette pénétration d'Amara Malé dans la surface. Mais l'arbitre central Mamadou Keita Wankiou n'a pas bronché. À la
la 66e minute, le 7 de Gonvla sera réduit à 10 après l'exclusion de son milieu de terrain, Bokar Traoré. Même là, les Rouges de Bamako ne parviendront pas à faire la différence. 0 but partout, ce qui semble satisfaire les visiteurs. Occasion ratée pour le Djoliba Athletic Club de réduire l'écart qui le sépare du leader, le Stade Malien de Bamako. Tout comme la première rencontre, l'opposition Jeanne d'Arc de Bamako et la Somme en seconde heure a été aussi soldée par un partage des points, mais avec des buts et du jeu. Après 0-0 à la pause, l'association sportive olympique de Missira en orange va ouvrir le score à la 48e minute à la suite d'un coup de pied arrêté, sur lequel Ismaël Koné de la tête trouve l'endroit parfait. Dès lors, la GIA va réagir à la 64e minute. Moussa Diop, à l'origine d'une passe lumineuse, permet à Aliou Sidibé de faire la jonction, malgré la charge de la défense de la Somme. La GIA va ensuite pousser jusqu'à inscrire un second but à la 90e minute, mais refusé pour position illicite. En partageant les points, la Somme rate un grand coup, celui de se hisser à la 2e place. La chronique santé du jour est consacrée au rhume et à la grippe. En ces moments de froid, il est très facile d'attraper ces deux maladies contagieuses. Par ailleurs, les habitudes quotidiennes des Maliens ne sont pas de nature à aider à la propagation rapide de la grippe. Rhume et état grippal, une réalisation de Tchessera Dambili. Écoulement nasal persistant, inflammation de la fosse nasale sont les éléments essentiels d'un rhume banal. L'état grippal, lui, regroupe un certain nombre de signes, dont le rhume avec un écoulement du nez ou des yeux, la fièvre, la sensation de fatigue exacerbée par les douleurs des articulations et des muscles. Très fréquents et tous des infections des voies respiratoires causées par des virus qui s'attaquent au nez, à la gorge et aux poumons. Le syndrome grippal et le rhume sont très contagieux. Ce syndrome grippal et ce rhume sont dus à ce qu'on appelle des virus. Classiquement, le syndrome grippal est dû à une famille de virus qu'on appelle la famille influenza. Influenza et qui a deux groupes, A et B. Le rhume aussi est très souvent dû à des virus, et c'est le même type de virus classique que l'on retrouve, c'est des virus de type influenza généralement. Si avec la grippe porcine, ce sont les États qui doivent fournir des efforts pour éviter la propagation de l'infection, avec le rhume et l'état grippal, ce sont les populations qui ont plus besoin d'être informées pour circonscrire la propagation. Avec ces maladies, la toux et l'éternuement sont très dangereux et contribuent à transmettre très facilement les virus pathogènes. C'est là d'ailleurs qu'il convient pour le malade d'être discipliné. Quand on éternue, il faut mettre des éléments devant le nez pour que les gouttelettes d'éternuement n'aillent pas vers votre voisin. Dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle les petits masques chirurgicaux qu'on recommande. Quand vous êtes grippé, vous prenez ça, vous vous protégez. Ensuite, les mouchoirs avec lesquels vous vous mouchez, il faut que ces mouchoirs-là soient systématiquement jetés dans les poubelles, bien hermétiques, et qu'on ne s'amuse pas avec ces mouchoirs-là. Important. Autre élément, il faut se laver les mains au savon pour éviter la propagation du virus. Parce que le fait que le nez est en contact avec la main et la main en contact avec les mains d'autrui, ça va entraîner une propagation du virus. Éviter de s'embrasser, éviter de se donner fréquemment la main. Et pour ce qui est des épidémies de grippe, on recommande que le patient reste à la maison pour éviter de donner à beaucoup de gens cette maladie. Dans certains cas, la transmission se fait quand on porte la main à son nez, à sa bouche ou à ses yeux après avoir touché une surface infectée, comme par exemple une poignée de porte, un clavier d'ordinateur, le dessus d'un comptoir ou un téléphone. L'usage d'un désinfectant hydroalcoolique peut aider également dans l'hygiène nécessaire dans la circonscription du virus. Rhume et état grippal, les Maliens ne consultent pour ces affections que quand d'autres infections s'y greffent,
alors que l'affection peut être dangereuse. Le syndrome grippal classique, en une semaine, 10 jours, ça rentre dans l'ordre. Mais il faut rester chez soi pour ne pas trop contaminer les gens. Mais en se disant que ce syndrome grippal peut être plus sévère chez les gens de plus de 65 ans, chez les enfants de moins de 5 ans, ensuite chez ceux qui ont déjà des maladies qui peuvent être cardiovasculaires et qui peuvent avoir des immunodépressions. C'est chez ce groupe de malades que le syndrome grippal est potentiellement dangereux. Dans le contexte social du Mali, les habitudes ne sont pas toujours favorables à une circonscription rapide de ces maladies. Et quand d'autres infections s'ajoutent, mieux vaut éviter l'automédication très répandue et faire recours aux spécialistes. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Amadou Sankari. Moi, je vous retrouve pour les éditions du soir. Grand merci à vous qui nous suivez de la France et retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Bonsoir et à demain.